Je disais que nous développons, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant de faire lecture de ce texte préliminaire, je tenais d'abord à remercier tous les camarades qui se sont mobilisés de partout, malgré les charges professionnelles et politiques. Tout le monde a tenu à être là aujourd'hui pour marquer ces moments historiques. Remercier également la presse de sa forte présence, mais également sa patience depuis 17h ou 18h. Madame le ministre, merci beaucoup. Tchai Diaby, notre président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la promotion touristique, merci beaucoup. Ahmad Diouf, le conseiller technique de Monsieur le Président de la République, merci beaucoup. Monsieur le maire Baïdjo, maire de Dalifort, merci beaucoup. Notre Haut Conseil des collectivités territoriales, notre jeune sœur Amitok, merci beaucoup. Et à ma droite, je vais remercier également mon cher ami, nos frères, homme d'État, Sané, DG, merci beaucoup. Madame la directrice Mandiara, merci. Monsieur le conseiller spécial, merci beaucoup. Monsieur Maïssa Maïgor, DG Sapui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Mandé Diop, honorable député. Et je vais continuer parce que c'est des moments importants. Momo Salomata, merci beaucoup. Pablo Djoubet, merci beaucoup. Obama Dagana, merci beaucoup. Amitok, Ramamati, de Pékin, merci beaucoup. Et Babacar Ndiaye Kaolack, merci beaucoup. Le DG du FHS Gossas, Ousmane Wade, merci beaucoup. Et notre cher ami et frère, Mamadou Yaya Ban, également, merci beaucoup. Aïcha Kanya, merci. Bref, tout le monde, Ibrahim Ndiaye, Moussa Ba, Ernest Ngom, infatigable, Adam, et bref, nous sommes une équipe, et Niamé, Malal, Diao, Doro. Donc, à tout le monde, merci. Pourquoi j'ai tenu à vraiment citer? Parce que ce n'était pas évident, mais nous sommes une équipe. Et quand il faut être là, tout le monde est là. Merci également au ministre Issa qui a un décès qui ne peut pas être là avec nous. Merci au ministre Pampalou qui a envoyé une délégation, je pense que son chef de cabinet est là. Merci également à notre ministre, notre grand frère Mamania, qui nous a avec nous. Donc, très brièvement. Maintenant, on va se... Merci beaucoup à tous, commissaire, madame la conseillère technique de monsieur le ministre. Merci à vous. Donc, bonjour très rapidement, chers camarades. Donc, ce que je dis, c'est important et je ne souhaiterais pas être coupé parce que c'est un message important qu'on doit délivrer à l'assistance. Chers camarades de l'Alliance pour la République, chers camarades de la plateforme Maki pour 2024, chers partenaires des médias, la plateforme Maki pour 2024 est heureuse de vous convier ce jour ici au siège de l'Alliance pour la République pour échanger sur l'actualité politique, notamment autour du grand rassemblement citoyen pour la paix et la stabilité que nous comptons organiser le samedi 3 juin à la place de la Nation à partir de 15h. Nous voulons, à travers ce rendez-vous, à la mythique place et symbolique de la Nation, rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais autour de la préservation de la République qui nous est chère à tous et aujourd'hui fait face à d'innombrables menaces. Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique, à la violence verbale, aux attaques de maisons détruites. Donc je peux dire que ces attaques ne sont pas du tout justifiées. Je voudrais également... Je ne suis pas sur le bon texte. Donne-moi là.
Merci beaucoup. Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique et à la violence verbale, aux attaques de maisons d'autrui. Tout cela simplement parce qu'un justiciable comme vous et nous, chacun ici, refuse d'aller répondre à la justice pour des faits qui relèvent de relations purement privées. Mais voilà que ce monsieur Ousmane Sonko, pour le nommer, se justifie, se refuge dans les propos incendiaires et autres appels insurrectionnaires au lieu d'aller tout bonnement assumer ses responsabilités et faire montre d'un respect des institutions, notamment la justice. La seule chose qu'il aura finalement réussi est d'amener à penser qu'au Sénégal, il y aura péril en la demeure, alors qu'il n'en est absolument rien. Notre rendez-vous du 3 juin démontrera, si besoin en est, que le Sénégal reste une terre de paix, d'hospitalité, un état de droit et de démocratie avec le président Macky Sall. Toujours bâtisseur, mais également balisant très clairement la marche vers l'émergence enclenchée depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Fort de tout ce qui précède, nous tenons à rappeler également à M. Cheikh Tidiane Gadio que oui, le président Macky Sall sortira par la grande porte parce qu'il aura été jusqu'ici le président qui aura poussé le plus loin le développement économique et social du Sénégal. Et entre 2024 et 2029, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, avec la souveraineté alimentaire et énergétique, réussira à amener le Sénégal dans la période faste de son développement. Le président Macky Sall sortira par la grande porte parce qu'effectivement qu'il dirigera ce pays sans la caution de la décision, qu'il ne dirigera pas ce pays sans la caution de la décision de la Cour constitutionnelle et sans l'aval bien sûr de la décision souveraine du peuple par les urnes. Le président Macky Sall sortira par la grande porte en 2029, je dis bien en 2029, parce qu'il aura construit le Sénégal de nos attentes. Il nous aura laissé un Sénégal prospère, un Sénégal fortement ancré dans l'émergence, un Sénégal maître d'un destin, un Sénégal de paix, de sécurité et de bon vivre ensemble. Voilà c'est pourquoi par la grande porte, voilà ce que c'est sortir par la grande porte. L'émergence enfin, à portée de main, nos vulnérabilités économiques et sociales sous contrôle, la paix et la sécurité assurées, l'éducation et la formation au service de la réussite, un Sénégal qui gagne dans le monde et qui assure sa relève, un Sénégal de mieux vivre, un Sénégal de mieux vivre, un Sénégal de mieux-être. Une grande nation respectée dans le monde et qui contribue au respect de l'Afrique dans les organismes internationaux. Voici des réussites que vise Macky Sall en 2029. Lorsqu'il quittera le pouvoir en 2029, je persiste et je signe, la tête haute avec sa mission accomplie, ce sera bien sûr M. Cheikh Tidiane Gadio sortir par la grande porte. Ceux qui pensent que sortir par la grande porte, ce n'est pas se présenter en 2024, alors que la Constitution lui permet, alors que sa présence au-delà de 2024 est une demande sociale, alors que son expérience, son leadership nous sont nécessaires en ces moments d'incertitude dans la sous-région. Ces gens-là n'ont pas bien compris le Sénégal. Le président Macky Sall a éprouvé par son bilan, et tout le monde le reconnaît, et le président Macky Sall, il a encore des choses à prouver, et rien de ce qu'il fera ne sera contre la constitution de notre pays, et contre également la décision souveraine du peuple sénégalais.
nous demandons à M. Cheikh Tidiane Gadio et d'autres d'accompagner le président Macky Sall dans la poursuite de la Constitution ou de la construction du Sénégal et non par l'utilisation de formules faciles, vides, de prêt à porter, de prêt à porter. Et maintenant, quand notre chère, comme je peux l'appeler aujourd'hui, Mme Aminata Touré, que nous considérons comme étant une sans-abri politique, elle n'a pas de formation politique, elle n'a pas de mouvement politique. Nous ne connaissons pas en tout cas la carte, à part celle de l'Alliance pour la République à l'époque, que Mme Mimi Touré a achetée. C'est pourquoi nous, membres de cette plateforme, nous l'appelons ou nous la considérons comme étant une sans-abri politique. Mme Aminata Touré, nous constatons que son déchaînement devient pathétique depuis qu'elle n'a pas accédé au perchoir. Il est des moments où chacun d'entre nous a besoin de ses proches qui sont ou qui ont vocation à lui éviter d'être la risée de la société. Quand ces agissements débordent tous les jours, le convenable, c'est alors le temps de la séquence familiale qui s'évite et s'impose aux besoins. Aujourd'hui, l'on constate clairement que Mme Aminata Touré a clairement reculé les frontières de l'abject pour jeter dans un tourbillon de haine funeste devenu incontrôlable et qui dépasse tout entendement. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, elle extériorise sa haine sur tout et n'importe quoi pourvu qu'elle apparaisse sur les réseaux sociaux, puisqu'elle n'a au fond ni un parti, ni un militant. Devenue un repoussoir qui inspire pitié, elle ne se gêne pas de squatter toute turbine pour cracher son venin, quitte à utiliser parfois des arguments antinomiques de ce qu'elle défendait hier. Elle s'est accordée pour elle-même ce droit de cette folie qui n'échappe à personne et qui n'atteint réellement le président Macky Sall, président de l'Alliance pour la République et de Benno Bokk Yakaar. Elle croit cibler dans ce sens où il a pu promouvoir comme Premier ministre, président du Conseil économique, social et environnemental, une personne qui étale au grand jour devant toutes ses défaillances et carences. Les Sénégalais pointent désormais du doigt, en effet, le manque de fiabilité de la personne. Sont laissés aller avec ces narratifs dont le contenu repousse chaque fois plus loin les frontières du ridicule et du subalterne. Elle surcroît qu'au côté Sonko, il faut s'aligner, quitte du combat des femmes, puisque à ses yeux, Adji Sarr ne fait pas partie, puisqu'à ses yeux, Adji Sarr ne fait pas partie ou n'a pas de droit. Et pour être explicite, Adji Sarr fait partie, en tout cas, de la chaîne féminine sénégalaise. Et elle a besoin d'être soutenue des femmes comme Mme Aminata Touré, qui a toujours eu à faire croire à la nation sénégalaise, à la population sénégalaise, qu'elle est le premier défenseur des droits de la femme. Bonjour, opportunité. Aucune gêne, par exemple, d'appartenir demain au gouvernement du futur qu'elle voudra incarner avec collègues Guy Marius Sagna, Khalifa, Boy Djiné. Quelle triste perspective, pauvre Mimi Touré. C'est plus que de la politique qu'il s'agit, mais bien sûr d'un ouvrage de personnes que tous observent des bords du rivage, mais dont personne ne comprend ces gestes de détresse pour se jeter à l'eau et pour la sauver. Au secours, donc, chers parents de Mme Aminata Touré, vous donc, c'est l'ultime devoir. Jetez-vous dans l'eau pour tenter de la sauver avant qu'elle ne soit emportée plus loin vers la haute mer, troublée et profiter du fait qu'elle bouge encore petitement en surface pour agir
avant qu'elle ne se fasse dans le fond de l'océan. Nous lui rappelons encore une fois que Benno Bokk Yakaar ni l'Alliance pour la République ne détient toujours pas le carnet de rendez-vous des Sweet Beauté. Et pour cela, nous donnons rendez-vous à tous les citoyens pour une forte mobilisation historique à la place de la nation pour le triomphe de l'état de droit et de la démocratie. Mais également pour revenir à M. Cheikh Tidiane Gadio, nous nous rappelons que M. le Président de la République Macky Sall, étant le protecteur de tous les Sénégalais, le garant de la sécurité, a eu à un moment donné de sa vie, en tout cas à intervenir pour des faits que M. Cheikh Tidiane Gadio connaît bien aux États-Unis, pour que l'intégrité de cette personne soit restaurée, afin qu'il puisse devenir député plus tard à l'Assemblée nationale de notre pays. M. Cheikh Tidiane Gadio, je pense, n'oublie pas encore cette histoire de corruption aux États-Unis, et aujourd'hui, je pense qu'il est très mal placé pour rappeler ou pour donner au président Macky Sall des leçons de démocratie. Donc, sur ce, chers camarades, je vous remercie. Fait à Dakar le 22 mai 2023 pour la plateforme native pour 2024. Je vous remercie. Pour résumer quoi. Bon, en wolof li may wax en wolof dama koy tënk rek après ngeen poser ay questions ñu jox mon camarade madame la ministre Néné Fatoumata Tall, le DG Ansou Sané, may Samaye Kor Diouf, au nom du groupe ñu tontu ci laaj yi ngeen xam ne di ngeen ko laaj. Donc d'abord bu ñu fi dajale mooy lii nga xam ne moom mooy plateforme pour Macky 2024 bi nga xamante ne gis nañ ne Sénégal toll na foo xamante ne gis nañ benn opposition boo xam ne dañu taxaw pour foqatal nit ñi, gis nañ benn leader boo xam ne dañu tudd turam muy Ousmane Sonko ci problème boo xam ne moom ak benn ndaw ñoo ko seet ñu dem ba jël problème bi def ko un problème national. ñu wax ne que nag ci lu ñu gis fan yii ay nit di jéem a taal ay këru jàmbur wala di yàq ay bien jàmbur ñun wax nañ ne ko loolu day jeex day dakk ci biir réew mi parce que Ousmane Sonko c'est un justiciable comme man comme yéen ba tax na la plus simple raison de prouver au peuple sénégalais qu'il n'est pas coupable, c'est d'aller répondre à la justice de notre pays. loolu bu jeexee ñuy wax ne que arrogance politique bi ci réew mi ak li nga xam moom mooy yàq bi day jeex bu jógee ci loolu ñuy xamal également kii nga xam ne mooy Ousmane Cheikh Tidiane Gadio lu muy naan président Macky Sall dafa war a sortir par la grande porte ñu koy wax ne que kii génn par la grande porte évidemment ce sera le président Macky Sall en 2029 après avoir bien sûr continuer ces chantiers ci yoon yi nga xam ne mu ngi koy def ci école yi nga xam ne mu ngi koy tabax ci université yi nga xam ne ñu ngi koy defar waaye ci réew moo xam ne ci la ñu gën a restaurer la démocratie la sécurité mais ci réew moo xam ne tey pétrole ak gaz bi nga xam ne war nañ ko mën a exploiter à partir de fin d'année 2023 président Macky Sall dina woon Sénégalais yi dina woon la face du monde que tey la gën a mën a yor réew mi mais également réew mi tey rek ka gën a yaakaar pour li nga xam ne la période 2024 2029 mu def ci liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di xaar. loolu bu passé toujours ñuy xamal à monsieur Ousmane à monsieur Cheikh Tidiane Gadio que li nga xam ne moom la xalaat que moom mooy accomplir sa mission avec la tête haute, c'est bien sûr respecter la décision du Conseil constitutionnel et c'est ce que le président Macky Sall fera. Mais également, c'est ce qu'il faut dire, respecter la souveraineté du peuple par les urnes. Et c'est ce que le président Macky Sall fera. Et nous sommes conscients et convaincus qu'à travers les urnes, Inch'Allah, à travers son bilan, le président Macky Sall sera réélu au soir du 24 février en 2024. Loolu bu passé ñuy wax ne quant à madame Aminata Touré, ñun amuñu ay leçons yu ñuy recevoir ci madame Aminata Touré ñun nag dañoo jàpp ne ci Sénégal gi ñu ne mbokk dafa am lu muy jëriñ boo gisee sa mbokk ñëpp gis ko mu nekk nit koo xam ne tey kenn mënatul wax ne que kër gii la dëkk
c'est-à-dire amul dëkkuwaay ci politique kenn mun ta wax ne que ci parti bii la bokk kenn mun ta wax ne que ci mouvement bii la bokk maanaam ab singleton la tey kan la àndal Ousmane Sonko mu doon wax ne que carnet Sweet Beauté du Benno Bokk Yaakaar moo yor rendez-vous yi ñu koy xamal ne que tey la Benno Bokk Yaakaar gën a ñàkk a yor ay rendez-vous que li nga xam moom mooy Sweet Beauté waaye aussi ñu koy xamal ne que président Macky Sall moo ko def premier ministre def ko ministre de la justice def ko président conseil économique social et environnemental donc leçon yi ñu war a recevoir tey mu nekk jigéen ça doit être des leçons de loyauté des leçons de fidélité parce que en politique tàmm nañ di wax ne jigéen ñi mooy ñi nga xam ne ñoo gën a taxaw di jàppale les leaders politiques surtout en matière de loyauté waaye loolu aussi ñu koy xamal ne que fii nga xamante ne mooy rêve bu muy yaakaar ne moom lay réaliser mooy toog ci gouvernement boo xam ne dafay gis Guy Marius Sagna gis fa ki nga xam moom mooy Ousmane Sonko gis fa ki nga xam mooy Boy Djiné loolu yaakaar naa ne que c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé au Sénégal donc fi may tëjee wax ji mooy madame Aminata Touré muy Cheikh Tidiane Gadio muy peuple sénégalais bi yëpp président Macky Sall tey la sa candidature gën a nekk une demande sociale pour la stabilité pour la paix mais surtout pour le renforcement de la démocratie de notre pays. Sur ce, chers camarades, je vous remercie ma di leen di gërëmaat di leen di sant di wax ne Sweet Beauté de ñun xamul fu Carnet nekk tey lañ war a gën a défendre Adji Sarr képp kuy jigéen ak parti boo mënti bokk li ngay laaj mooy na yoon def liggéeyam. Je vous remercie. Merci, Président. Donc, nous allons passer à la prise de parole des journalistes. Voilà. Bon, qui veut prendre la parole? On va aller très vite. Opposition républicaine. Alors, le deuxième micro. Attends, le deuxième micro. Voilà, bonsoir à tous. Je suis Ousmane Niang, le président de l'APR. Ma question c'est yéen a ngi wax ne da ngeen di woote jàpp le 3 juin, c'est ça. Fële di translatif ci gis que jàpp réew mi li koy gën a soxla mooy li nga xamante ni mooy waxi troisième mandat ngeen takkal sa discours parce que gis nañ ne troisième mandat fii ci diwaanu Sénégal dafay ay jéeg yu bëri ci fàttali ci dëgg bi nga xam ne defoon na ko fi lan moo ci war a nekk yéen seen taxawaay ci gis ne loolu ngeen teg ko ci suuf mooy indi jàmm réew mi. jërëjëf ñi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant seen teewaay